C'est votre heure à présent, Mais Nicole oui, Ferroni. On me dit que vous monsieur Co êtes étonnée. mais oui, bien sûr, je suis écoutez très, très étonnée, de Pourquoi? voir aujourd'hui, monsieur apparu puisque moi c'est voilà, comme tout le monde, je vous ai longtemps connu comme porte-parole monsieur Juppé. En 2014, vous souteniez Juppé, en 2015, vous souteniez Juppé, en 2016, vous souteniez Juppé et alors que voilà qu'en 2017, dans le camp de monsieur Fillon, je ne vous avais jamais vu, vous êtes à pas non, Quoi? à Paris, monsieur Cohen. Écoutez, je vais pas dire vous êtes. Non, je vais pas dire vous êtes apparu. On est quand même en 2007. J'essaye de faire des progrès en jeu de mots. Donc, monsieur apparu, vous n'êtes pas apparu, mais à Paris. Enfin, vous êtes apparu à Paris. Ce qui n'est pas évident, puisqu'à la base, vous êtes maire de Châlons en Champagne. Oui. Mais si vous êtes parmi nous, c'est parce que justement, vous avez décidé, en plus d'être à Châlons en Champagne, d'être à Jalons en campagne, puisque vous êtes de toutes les campagnes, enfin, du moment, bien sûr, qu'elles gagnent. Et oui, vous aimez bien les gagnants. Effectivement, vous étiez porte-parole de monsieur Juppé tant qu'il était haut dans les sondages. Maintenant qu'il a été battu, vous ne l'êtes plus et vous préférez de loin les champions et devenir la langue de monsieur Fillon. Alors c'est vrai que de l'extérieur, on pourrait prendre ça pour l'opportunisme et pour cause. Ça en est puisque c'est un petit peu avoir ce talent de saisir l'opportunité quand elle se présente, de passer rapidement du loser au winner, un peu comme le gibon, vous savez, qui passe de branche en branche. Et oui, vous aussi, vous vous accrochez aussi à celui qui est devant, que ça soit dans les branchages comme dans les sondages, et vous lâchez ce qui est derrière avec cette souplesse du gibon qui, comme vous, a le bras très long. Et cette technique est très efficace, puisque la preuve, c'est que monsieur Fillon a la même. Lui aussi, il a un petit peu la gagne, mais au lieu de chercher juste les winners de la droite à qui s'accrocher, lui, il a regardé dans toute la société. Et qui sont les winners de la société? Eh ben, ce sont les millionnaires, les milliardaires, alors que les losers sont ceux qui ne le sont pas encore. Et donc, comme le gibon, il tend le bras loin devant vers les millionnaires en supprimant l'impôt sur la fortune, et de l'autre main, il lâche la branche loin derrière par différentes techniques. Alors, ça peut être la suppression des fonctionnaires comme les infirmières qui passeraient de 35 à 39 heures. Elles ont déjà tellement de temps entre les maladies de leurs patients et leur propre suicide, ou une augmentation de la TVA qui fait que même les produits de première nécessité comme le pain, le beurre augmenteront. Et donc on voit que pour avancer, il y a ce besoin de lâcher les losers, mais sauf qu'il ne peut pas trop non plus. Pourquoi? Parce que les losers, ça vote. Et oui, ça vote. Et donc c'est vrai que j'étais un petit peu du coup étonnée malgré tout quand j'ai vu monsieur Fillon en visite à Emmaüs parler de lutte contre la précarité, tout en assumant ce programme politique et économique radical qui risque d'en créer. Je me suis dit, aïe, 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 est-ce qu'il ne risque pas de finir écartelé entre deux branches électorales, coincé par ces contradictions? Un peu comme vous l'étiez d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, monsieur apparu. Vous savez, quand vous avez dû passer de « Oh, les suppressions de 500 000 fonctionnaires, c'est une marge infranchissable » quand Fillon était votre adversaire. Ah, si, moi ça paraît équilibré maintenant que vous le soutenez. Je me suis dit, ça n'a pas dû être facile. Et pour vous, comme pour monsieur Fillon, j'avais peur que ça craque. Et bien finalement, vous savez quoi, monsieur apparu? Ne vous inquiétez pas, j'ai bien regardé dans la canopée et en fait, il y a des tas d'autres petits gibbons coincés, écartelés eux aussi entre leurs paroles et leurs actes. Il y a monsieur Valls qui promet de supprimer le 49.3 alors que lui-même l'a utilisé 3 fois. Il y a Marine Le Pen qui annonce hier qu'elle veut supprimer ces inutiles régions alors qu'elle en était justement la candidate aux dernières régionales. Il y a aussi monsieur Macron qui, en tant que ministre de l'économie, fustigeait le verrou des 35 heures, mais en tant que candidat, promet que promis, il n'y touchera pas. Bref, apparemment, chez les animaux politiques, cette maîtrise de grande souplesse est très répandue. Donc même si moi, ça m'effraie franchement de voir monsieur Fillon aller serrer la main à la précarité d'Emmaüs en soutenant un programme radical, car rappelons, radical, ça vient quand même de ce qui est relatif à la racine, eh ben je ne m'étonne pas, parce que vu la souplesse des gibbons, on peut peut-être comprendre que peu leur importe de faire manger aux autres des racines tant que eux peuvent, en surplombant la canopée, se délecter des fruits de leur travail. Nicole Ferroni, vous avez réussi à accabler notre invité. Ça m'a perturbé. Oui, j'ai vraiment aimé ce sens de la nuance. Voilà. On voyait bien qu'il y avait la nuance. À part ça. Voilà, il y a beaucoup de singerie, pas beaucoup de nuances. Pour ce qui me concerne, j'ai vu des gibbons au Laos. C'est un très bel animal d'ailleurs à protéger. Et j'en ai vu pour ce qui me concerne au Laos. Au-delà de ça, ce que vous dites est malheureusement ce que pensent beaucoup de Français. Eh oui. Sur la souplesse du gibbon, entre guillemets, et la souplesse du politique. Mais là encore, je vais me répéter, désolé pour la 3e ou la 4e fois ce matin, puisque j'ai été 3 ou 4 fois interpellé sur le même sujet. Nous faisons partie de la même formation politique. Nous avons tous signé un engagement, une charte, disant qu'on se présentait à cette primaire, chacun en fonction de nos différences, mais qu'ensuite on se rassemblait tous derrière celui qui allait gagner la primaire. Et vous nous reprochez aujourd'hui ce rassemblement. Vous nous reprochez aujourd'hui, ce que je peux entendre, d'avoir effectivement fait cette primaire, et une fois que celui qui perd la primaire
rejoint celui qui la gagne, vous nous dites « Ah non, c'est pas normal, c'est scandaleux, ça veut dire que vous acceptez toutes les compromissions diverses et variées. » Mais il n'avait pas de soutien. Mais François Fillon avait des soutiens. Mais là encore, si François Fillon reste seul, uniquement avec les fillonistes de la première heure, comment il gagne l'élection présidentielle ? Et vous serez les premiers à dire à ce moment-là, dans vos éditoriaux, que François Fillon est isolé, que François Fillon n'a pas su rassembler, que François Fillon n'a pas su dépasser ses propres soutiens pour élargir les soutiens dont il bénéficie. Et donc de toute façon, quoi qu'il arrive, nous ne trouverons pas grâce à vos yeux de gibon. Merci Benoît Paru d'être venu ce matin au micro de France Inter à mercredi prochain. Nicole Ferroni.